Bonjour à tous et ravi de vous retrouver dans Voyage en cuisine. Aujourd'hui, on part à Goa pour une bonne dose de gastronomie ayurvédique. Et oui, en Inde, cuisine et médecine traditionnelle font très souvent bon ménage. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec un plat aussi bon que sain, le kishdi. C'est un plat de lentilles avec du riz et des légumes, garanti sans piment. Et attention, ça s'écrit kishdi, mais à l'indienne, ça se prononce kishdiri. C'est la recette star de l'Ayurveda, une médecine pratiquée partout en Inde. Comme dans l'état de Goa, où le kishdiri est cuisiné dans un centre de retraite ayurvédique par le chef Pradip. C'est un repas parfait, qui requinque, très facile à digérer et qui coupe bien la faim. C'est un repas équilibré. En plus du kishdiri, Alexis, notre reporter épicurien, a eu le droit à une consultation avec une médecin ayurvédique. Il faut vraiment que vous évitiez la junk food. Manger trop sucré, trop gras et trop épicé. Pas toujours facile à mettre en application quand on sillonne la planète pour Voyage en cuisine. Mais le chef Pradip est intraitable. Dans nos sociétés, on a tendance à manger d'abord pour le goût, sans se poser la question de savoir si c'est bon pour la santé ou non. Message reçu, 5 sur 5, n'est-ce pas Alexis? Bonjour Alexis, c'est vraiment ce qui s'appelle se donner corps et âme pour son reportage. Alors moi j'ai une question, est-ce que tu as réussi à mettre en application certains des préceptes de la médecin ayurvédique que tu as rencontrés lors de ta consultation? Bah écoute, tu le vois, je suis un autre homme. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Bon, plus sérieusement, j'ai essayé, il y avait plein de choses très intéressantes, mais je t'avoue qu'il y avait quelques aspects de cette cure qui me posaient problème. Le principe de ce genre d'établissement, donc ce sont des cures qu'on appelle Pancha Karma, 5 actions. Alors, autant bien manger, bien dormir, faire du sport, pas de problème, mais l'une de ces actions consiste à purifier son corps. En gros, se faire vomir tous les matins et prendre des laxatifs. Et ça, pas chaud. Ouais, on t'a mis à rude épreuve quand même pour cette émission. Bon après, note bien quand même que ces préceptes de l'Ayurveda, s'ils sont assez compliqués à mettre en place dans notre vie quotidienne, ils ont quand même fait leur preuve en Inde, et ça depuis des millénaires. Le mot Ayurveda, il vient de l'association de 2 mots en langue sanskrit. Il y a Ayus, qui signifie vie, et Veda, qui veut dire science. L'Ayurveda, c'est donc une science de la vie. Le principe, prendre soin de son corps et évidemment de ce que l'on consomme pour vivre une vie harmonieuse et en pleine santé. Ça me fait penser à l'adage occidental, un esprit sain dans un corps sain. En fait, l'Ayurveda, c'est une vision de la vie. Une vision de la vie, mais très complexe. Et ensemble, on va essayer quand même de la résumer assez succinctement. En fait, en Ayurveda, on considère que l'univers et les êtres vivants sont composés des 5 éléments fondamentaux que sont la terre, l'eau, le feu, le cosmos et l'air. Chaque humain est dominé par 3 substances biologiques nommées des doshas, qui sont un peu comme des combinaisons de ces 5 éléments. Il existe Vata, qui est l'association de l'air et de l'espace, qui représente donc le mouvement. Il y a Pitta, qui allie le feu et l'eau, c'est l'énergie de la transformation. Et enfin, il y a Kapha, la force structurante qui combine la terre et l'eau. Et donc, notre personnalité, notre humeur et notre santé dépendent de l'équilibre de ces 3 doshas. Et les préceptes ayurvédiques peuvent être très directifs dans la vie quotidienne. Oui, c'est vrai, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est-à-dire qu'un médecin ayurvédique peut te dire quand te coucher, au contraire quand te réveiller, à quelle heure tu dois manger, quel type d'aliments tu dois manger, etc., etc. Et puis tu l'as vu aussi sur place, les patients pratiquent la marche, le yoga et la méditation. Et au sein de cette approche holistique, c'est bien l'alimentation qui est scrutée avec la plus grande attention. Namasté et bienvenue à Goa. Je me trouve les pieds dans l'eau, dans la mer d'Arabie, sur la plage de Candolim, dans le nord de l'État. Et vous le voyez, ici, c'est plutôt la fête. C'est ambiance noix de coco, cocktail, jet ski, musique à fond. Mais ce matin, je vous propose un tout autre programme, beaucoup plus sain et beaucoup plus reposant pour l'esprit. Je vous emmène avec moi en retraite dans un centre ayurvédique pour découvrir un plat qui est censé soigner tous les maux, le kishdi. Et c'est le chef qui dirige le centre qui va nous le préparer. C'est à quelques kilomètres plus au nord que se trouve le centre Veda 5. Ici, des touristes du monde entier viennent découvrir l'Ayurveda, une médecine traditionnelle indienne vieille de plusieurs millénaires, dans laquelle l'alimentation possède une place centrale. Après un accueil chaleureux, Bienvenue à Veda 5.
Je commence comme tous ceux qui séjournent ici par un entretien avec la médecin du centre qui, par une simple pression sur mon poignet, m'a tout de suite cerné. Parfois, vous vous sentez paresseux. Parfois, vous avez juste envie de remettre tout au lendemain. Mais à part ça, vous êtes plutôt quelqu'un de joyeux. Il faut vraiment que vous évitiez la junk food, manger trop sucré, trop gras et trop épicé. Privilégiez des aliments faciles à digérer, comme des légumes sautés. See you next time. Je vais ensuite retrouver notre chef pour une petite visite. C'est une zone connue pour sa tranquillité. Beaucoup de touristes viennent de France, d'Allemagne, du Royaume-Uni ou des États-Unis. Ils trouvent ici un endroit pour se relaxer. Ils peuvent faire du yoga, méditer. La nourriture en Ayurveda a une place très importante. L'idée est de considérer ce que vous faites dans la vie comme un cycle. Ça commence avec de l'exercice physique, puis un repas qui rétablit l'équilibre dans le corps. Maintenant, allons faire un tour au marché pour acheter les ingrédients du kishdiri. C'est le petit marché de notre village. Nous allons acheter du riz, des lentilles jaunes, des graines de cumin et du curcuma pour cuisiner notre plat. Le kishdiri est considéré comme le meilleur des repas. Quand les gens sont malades et qu'ils ont besoin d'une nourriture qui les remet d'aplomb, qui les requinque, c'est ce qu'on recommande. Tiens, ici, nous allons pouvoir boire un verre de jus de canne à sucre. La canne à sucre est très importante dans l'Ayurveda. Elle contient de bons sucres naturels. Regarde, il ajoute du citron avec la canne à sucre. L'acidité se marie bien avec le goût sucré. Santé. Waouh! Tu peux sentir la fraîcheur de la canne à sucre, puis le goût incisif du citron. C'est la rencontre parfaite entre le sucré et l'acidité. La culture de la noix de cajou, elle est très importante ici à Goa? À Goa, surtout dans le sud, on cultive la noix de cajou toute l'année. En Ayurveda, on la considère comme un super aliment parce qu'elle est riche en protéines. On la recommande pour les gens qui en manquent, mais aussi pour ceux qui ont des problèmes au niveau des articulations. C'est une très bonne source d'énergie. Maintenant, on va retourner au centre pour commencer à cuisiner notre kishdiri. Merci. Et dans ce centre de retraite, ce qui m'a marqué, c'est qu'il y avait quasiment plus d'Européens et d'Américains que d'Indiens. Comme quoi, l'Ayurveda, le yoga et l'alimentation végétarienne, c'est vraiment un phénomène mondialisé. Oui, tout à fait. Et ça, c'est pas récent. Ça date du 19e siècle. Et à cette période, il y a des maîtres à penser, certains diraient des gourous, qui initient au yoga des Occidentaux, qui, pour certains, sont passionnés par l'Orient et pour d'autres, sont très critiques vis-à-vis de la modernité occidentale. Dans les années 20, Yogananda, le premier grand maître du yoga en Occident, s'installe à Los Angeles et sa biographie d'un yogi devient un véritable best-seller. Après la Seconde Guerre mondiale, de jeunes Occidentaux, happés par les préceptes de cette discipline sportive, mais aussi philosophique et spirituelle, partent pour l'Inde. Ce sont les premiers hippies. Et les plus célèbres d'entre eux, les Beatles, ont même leur propre professeur de yoga.
Et en 1969, Swami Satchidananda, un gourou, présente le yoga au festival de Woodstock. À partir de cette date, partout sur la planète, on assiste à un véritable engouement pour le yoga, et contrairement à une idée reçue, pas uniquement parmi l'élite culturelle. Et concernant la nourriture, c'est quoi les grands principes de ce mouvement? Alors, il y en a plusieurs. Le premier, ne rien s'interdire. C'est pour ça qu'en Ayurveda, le végétarisme, par exemple, n'est pas obligatoire, simplement encouragé. Le deuxième d'entre eux, c'est de ne manger ni trop peu. Le jeûne n'est donc pas conseillé. Ensuite, éviter certaines associations d'aliments pas vraiment opportunes pour la digestion, comme le lait et le poisson, par exemple, ou comme les yaourts et les agrumes. Enfin, espacer les repas, attendre la fin de la digestion pour se nourrir à nouveau. Et surtout, manger à son rythme. Finalement, c'est tout ce qui est un petit peu tendance sur les réseaux sociaux. C'est vrai que depuis quelques années, les préceptes de l'Ayurveda, ils entrent en dialogue avec cette nouvelle manière d'envisager l'alimentation et notamment le bien-être. Alors, cherchez à savoir si c'est la diffusion de l'ayurvédisme qui a favorisé cette tendance ou si, au contraire, c'est cette tendance qui renforce l'intérêt pour la cuisine ayurvédique, c'est un peu comme se poser la question qui de l'œuf ou de la poule. Quand on sait qu'il y a plus de 3 millions d'Allemands qui font régulièrement du yoga et qu'un Français sur 5 en a déjà fait au moins une fois, on comprend que cette tendance a encore de très beaux jours devant elle. On va s'installer dehors, d'accord? Je vais amener tous nos ingrédients. C'est quoi ça? C'est une feuille de bananier. On va s'en servir de nappe. Je suis un homme assez organisé. J'aime bien que tout soit préparé à l'avance. On a planté de la coriandre dans notre jardin. Nous faisons pousser quelques plantes médicinales ainsi que des légumes riches en fibres, protéines et plein de bonnes valeurs nutritives. Les gens malades ou qui ne se sentent pas très bien peuvent soit aller à l'hôpital, soit venir dans les centres de bien-être comme celui-ci pour se soigner. Dans ce cas-là, nous allons leur servir du kisdiri parce que c'est un repas parfait qui requinque, très facile à digérer et qui coupe bien la faim. C'est un repas équilibré. Donc maintenant, voici ce que nous allons faire. Les doses se mesurent en tiers. Vous mettez une mesure de riz dans une tasse, et donc si j'ai une mesure de riz, il faut que j'ajoute 2 tasses de lentilles. La lentille est très nutritive et riche en protéines. Il faut maintenant les imbiber d'eau. On va commencer en découpant nos légumes. En premier, les haricots verts, que nous allons couper en petits dés. Les carottes aussi. Puis les tomates, qu'on coupe finement. J'ai ici 5 ou 6 tiges de coriandre qu'on va hacher. On va les ajouter à la fin. Ça va donner de l'arôme et améliorer le goût du plat. Maintenant, nous allons retirer l'eau. Comme vous le voyez, c'est bien imbibé. Ça va accélérer le temps de cuisson de 30 à 40%. Je vais commencer par graisser notre casserole avec une cuillère à café d'huile d'olive. En Ayurveda, on utilise très peu d'huile. C'est mieux pour la digestion.
Pour la base de notre plat, je vais ajouter des graines de cumin. Vous allez voir, elles vont se mettre à craquer à cause de la chaleur. Ensuite, j'ajoute mes légumes. D'abord les carottes, puis les haricots verts, puis nos dés de tomates. Pas besoin de réduire le feu. Les tomates sont pleines d'eau, entre 70 et 80% de leur poids. Donc quand on cuisine avec des tomates, on peut laisser une température élevée. Le jus libéré par les tomates empêchera les autres ingrédients de brûler. Maintenant, nous allons assaisonner et ajouter les épices. On commence avec du sel rose de l'Himalaya, une demi-cuillère à café, puis ensuite une demi-cuillère de curcuma. En Ayurveda, on évite de trop épicer les plats. On utilise le curcuma pour ses propriétés digestives. C'est très bon pour le corps. J'ajoute maintenant notre mélange de lentilles et de riz. Les lentilles, le riz vont s'imprégner du jus de nos légumes, de nos épices. Regardez la texture. Et ensuite, l'étape finale, on ajoute de l'eau pour obtenir la bonne texture de notre kishdiri. Allez, on recouvre et on va laisser cuire 15-20 minutes. Comment réagissez-vous quand vous voyez un plat comme une pizza, par exemple? Pour moi, je qualifie ça comme de la junk food. Parce que pour la pizza, on utilise de la farine raffinée qui contient trop de gluten. Le gluten vous fait sentir l'estomac lourd et mécontent, si on peut dire. Mais je peux faire une version ayurvédique de la pizza, sans fromage. Ça ressemblera à un chapati avec de la sauce tomate. Dans nos sociétés, on a tendance à manger d'abord pour le goût, sans se poser la question de savoir si c'est bon pour la santé ou non. Avec de la bonne nourriture, on peut contrôler son poids, on peut garder une belle peau, on peut entretenir notre vision. Beaucoup d'aliments sont très bons pour les yeux. Avec le régime approprié, on ne tombe pas malade et on peut prévenir les problèmes de santé. Notre kishdiri est prêt. Je vais vous montrer la texture. Vous voyez cette consistance, cette couleur? Il faut que ce soit doux comme ceci. J'ajoute quelques feuilles de coriandre par-dessus pour décorer. Ensuite, on va aller déguster ça dehors avec une boisson qu'on appelle buttermilk et qui accompagne parfaitement le kishdiri. La cuisine ayurvédique, ça se mérite. Bon, plaisanterie mise à part, Alexis, tu sais que la Ayurveda est aujourd'hui reconnue par l'OMS comme une médecine traditionnelle. Et le dirigeant nationaliste hindou, Narendra Modi, la considère même comme une arme politique. Parce qu'en 2014, après son élection, il décide de créer un ministère uniquement dédié à l'Ayurveda, au yoga, à la naturopathie et à l'homéopathie, et ce qui est d'une certaine manière un très beau coup de projecteur sur ses savoirs plurimillénaires. Mais alors, ce ministère, il est un petit peu controversé. J'ai lu dans la presse qu'il n'existait pas finalement d'études scientifiques fiables qui confirment les bienfaits de cette médecine. Oui, et pendant la pandémie de Covid, il y a même plus d'1 million de médecins indiens qui se sont mis en grève parce qu'ils considéraient qu'il y avait un véritable mélange des genres. À l'époque, un gourou du yoga et de l'Ayurveda, et surtout un super businessman très proche de Narendra Modi, diffame la médecine moderne occidentale, mais aussi les vaccins. Il affirme que le yoga ou les produits alimentaires vendus par sa société sont plus efficaces contre le virus. Un autre élément met le feu aux poudres. Une circulaire du gouvernement qui autorise les médecins ayurvédiques à pratiquer des opérations de chirurgie générale. Évidemment, comme pour toute thérapie complémentaire, il y a du bon, puis aussi du moins bon. Ça me rappelle l'engouement qu'il y a eu parfois autour de certains super aliments, comme le curcuma par exemple. Oui, c'est vrai. Et attention, Alexis, aux excès de curcuma.
Alors, le curcuma, c'est une épice qui a des vertus anti-inflammatoires, antioxydantes ou encore très bonnes pour la digestion. Mais on a tellement dit qu'elle était miraculeuse que certains se sont rués sur des compléments alimentaires à base de curcumine, son principe actif, qui était surdosé. Résultat des courses, ça s'est terminé à l'hôpital parce qu'une surconsommation de curcuma peut créer des problèmes au foie et notamment des hépatites. Donc le curcuma, c'est très bien, mais à consommer avec modération. C'est après 1 heure de méditation, bien relax, mais l'estomac creux, que je m'apprête à rejoindre notre chef qui s'active en cuisine. Chaque jour, avec son équipe, il prépare plusieurs spécialités locales pour la quinzaine de pensionnaires du centre. Voici des exemples de plats principaux. Nous avons donc le fameux kishdiri que nous avons préparé. À côté, ce sont des épinards rouges. Là, nous avons un curry à la goanaise. Vous n'avez qu'à vous saisir d'un plateau, puis vous servir dans ces petits bols. Le principe, pour caricaturer, choisir des plats qui correspondent à notre personnalité, nos humeurs, qu'on appelle ici dosha, pour ne pas provoquer de déséquilibre dans notre corps et rester en bonne santé. Dans mon cas, il faut que j'évite les plats trop pimentés, les parfums trop prononcés. Ils ont tendance à intensifier le côté feu de ma personnalité. En ce moment, j'ai besoin au contraire de le faire diminuer. Comment souhaitez-vous un bon appétit ? On remercie Dieu qui nous donne l'opportunité de manger de bons repas. C'est très bon, plein de saveurs. C'est vraiment nutritif, riche. On retrouve la saveur de nos épices dans ce kishdiri. C'est le genre de plat réconfortant et on sent qu'on se fait du bien. On sent qu'on fait du bien à notre santé. Et ça, c'est cool. Pour l'accompagner, nous buvons du buttermilk. C'est 30% de yaourt dilué dans 70% d'eau. Puis on y ajoute des feuilles de coriandre, de la mangue en poudre et du gingembre. Quand il fait chaud, c'est une boisson qui refroidit le corps instantanément. Le kishdiri pour nous tous, c'est le plat de nos mères. Quand elles cuisinaient, ma mère préparait toujours du kishdiri parce que c'est un plat qui cale, tout en étant léger à digérer. Maintenir un bon régime alimentaire, faire de l'exercice, c'est un mode de vie. Le ministère indien de l'Ayurveda encourage chaque foyer à l'appliquer tous les jours. Quand je mange bien, je sens que mon esprit est plus affûté, que ce soit dans ma vie au quotidien, dans mon travail ou avec mes amis. C'est mon expérience en tout cas. C'est bien détoxifié et plein de bonnes résolutions que je finis cette journée. Même si je crois que j'ai encore un petit creux. Et ces habitudes alimentaires dont on parle depuis tout à l'heure, quoi de plus éclairant pour les comprendre qu'un petit tour au supermarché quand on est à l'étranger. À Goa, Alexis s'est fait plaisir. C'est notre rubrique Supérette. À Goa, quand on veut faire des emplettes, on a le choix entre les couleurs, l'animation et les odeurs du marché, et la supérette proprette. Mon cœur et mon porte-monnaie m'auraient bien conduit entre les étals, mais je me suis dit que pour passer la douane, il valait mieux opter pour des produits conditionnés et bien empaquetés. Et ici, pour l'apéro,
on opte pour les fameuses saucisses de Goa. Elles sont connues dans tout le pays et sont un héritage direct de l'occupation portugaise qui a perduré jusque dans les années 60. Et question boisson, on a du choix. Goa est le seul endroit en Inde où l'alcool est en vente libre en supermarché. Mais comme nous sommes des gens raisonnables, nous allons choisir une boisson plus traditionnelle, le thé. Depuis l'occupation britannique, les Indiens sont devenus le premier consommateur de thé au monde. Comme pour le petit-déj, où un verre de masala chai, thé au lait au gingembre, permet de bien démarrer la journée. Et pour la finir de manière prématurée, voici l'un des piments les plus forts du monde, le Bhut Jolokia. Il est appelé également piment fantôme, sûrement parce qu'une goutte de cette sauce vous fait passer de vie à trépas en un instant. Mais j'ai quand même envie d'en ramener pour faire goûter aux amis, quitte à en perdre un ou deux pendant la soirée. Heureusement pour nous, si le pire existe, le meilleur aussi. Et il se situe dans le rayon d'à côté. Voici leur verre de l'Inde, la cardamome, avec un M. C'est la reine des épices. Elle est utilisée en médecine traditionnelle pour lutter contre les infections, soigner les morsures de serpents, et son goût citronné neutralise la mauvaise haleine quand vous la mâchez. Je vais en ramener pas mal, c'est plus classe à offrir que des chewing-gums. Enfin, si vous êtes de passage à Goa, vous ne pouvez pas repartir sans sirop de kokum. Ce fruit endémique fait partie des produits de base de la cuisine goanaise et s'offre généralement en verre de bienvenue mélangé avec un peu d'eau pétillante. Et pour la touche sucrée, le bebinca est un gâteau à base de noix de coco. Il aurait été inventé par une nonne portugaise avant de devenir le dessert le plus populaire de Goa. Allez, je dégote un petit magnet bien kitsch avant de passer en caisse. Un peu plus de 20 € le tout, j'aurai droit aux félicitations de la compta. Une folle envie de quiche-diri? Aucun problème. On vous a concocté notre fameuse fiche recette à vos marmites. Vous êtes prêts? 1, 2, 3, coup de feu! Classique de la cuisine ayurvédique, le quiche-diri est nourrissant, simple et équilibré. À Goa, ce plat très sain et peu épicé va de pair avec la pratique du yoga et de la méditation. Pas besoin de faire le chien tête en bas, on a la recette qu'il vous faut. Pour ravitailler 4 yogis, vous aurez besoin de 200 g de lentilles jaunes, de 100 g de riz blanc, de 2 tomates, de 100 g de haricots verts, d'une carotte, de quelques tiges de coriandre, des graines de cumin et du curcuma moulu. Dans un bol, mélangez les lentilles avec le riz et recouvrez d'eau. Taillez les légumes en petits morceaux et hachez la coriandre. Chauffez une cuillère à soupe d'huile dans une casserole et faites-y revenir les graines de cumin pendant 1 minute. Ajoutez les légumes et le curcuma et poursuivez la cuisson environ 5 minutes. Salez, égouttez les lentilles et le riz et ajoutez-les à la casserole. Versez 800 ml d'eau, couvrez et laissez mijoter 15 minutes, le temps de faire quelques salutations au soleil. Éteignez le feu et laissez le tout reposer 10 minutes supplémentaires avec le couvercle, de sorte que les saveurs s'imprègnent. Dressez dans 4 bols, parsemés de coriandre et accompagnés de yaourt. Bon appétit et namasté. Retrouvez la fiche recette sur arte.tv. Voyage en cuisine, c'est fini pour aujourd'hui. Mais on se retrouve très bientôt. Et bien sûr, guten Appetit! The darkness knows us tight.